Si vous regardez cette vidéo depuis la Crimée en ce moment, j'ai une sorte de bonne et de mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pénurie de carburant en Crimée. Mauvaise nouvelle, il n'y a plus de carburant sur l'île, les voitures sont bloquées au bord de la route. Les hôtels font maintenant la publicité du carburant comme d'un forfait de vacances de luxe. Et les médias russes, les mêmes médias qui ont passé les 4 dernières années à dire au monde que la Crimée est un paradis, viennent d'utiliser le mot « siège » pour décrire ce qui se passe actuellement sur la péninsule. La crise du carburant n'est qu'un symptôme superficiel. En réalité, un phénomène bien plus important se déroule. La Russie est en train de perdre discrètement le contrôle de la guerre et de la Crimée. Et la preuve de l'inquiétude réelle de Poutine est apparue cette semaine sous la forme d'une réunion secrète que personne n'était censé connaître. La réunion a eu lieu entre l'un des milliardaires les plus puissants de Russie et le président Zelensky lui-même. Mais le plus surprenant, c'est que la réunion s'est tenue à Kiev. Pendant ce temps, Poutine exigeait publiquement que Zelensky vienne ramper jusqu'à Moscou. Dans cette vidéo, je veux vous expliquer comment l'Ukraine a réussi ce coup, pourquoi le Kremlin est en mode panique totale, et ce que cette réunion secrète à Kiev nous révèle vraiment sur ce dont Poutine a réellement peur. Pour comprendre pourquoi la Crimée compte autant pour Poutine, il faut comprendre ce que la Crimée représente réellement pour lui. Et pour comprendre l'opération qui est en train de l'étouffer en ce moment, il suffit de comprendre la géographie de base, les bases de la géographie. Regardez cette carte. Vous voyez ? Il y a exactement 3 routes ou 3 ponts qui relient la Russie ou l'Ukraine à la Crimée. L'un d'eux est le célèbre pont de Kertch. C'est le pont construit par Poutine, qui a lui-même conduit un camion en 2018 pour la propagande. Ensuite, le deuxième est un pont routier appelé Tchongar, c'est celui de Chongar. Et le troisième est une route plus petite appelée Pliukop. Et je suis sûr que je le prononce mal, mais ce sont les 3 connexions terrestres que la Russie continentale ou l'Ukraine ont avec la Crimée. En dehors de cela, c'est une île. Et si vous coupez ces 3 connexions, devinez quoi ? La Crimée devient une île, et acheminer des fournitures sur cette île devient alors beaucoup plus difficile. Pas impossible, mais certainement plus difficile. Devinez quoi ? C'est exactement ce que l'Ukraine fait depuis quelques semaines, et ils le font de manière très méthodique. L'opération dont nous avons déjà parlé s'appelle le blocus logistique, et ce matin même, avant que je commence à enregistrer, des drones ukrainiens ont frappé le pont de Tchongar dont nous avons parlé. C'est le 2e pont le plus important, et l'Ukraine vient de le frapper pour la 2e fois en 3 jours, soit 2 fois en moins d'1 semaine. Ils s'acharnent vraiment sur cet objectif. Regardez le clip qu'ils ont publié. Ils ont mis le feu au matériel de la 37e brigade de fusiliers motorisés. Ce pont transporte camions-citernes, convois militaires et ravitaillements, tout ce qu'il faut à la Crimée. La défense aérienne russe, réputée la meilleure au monde, paraît inefficace face aux drones ukrainiens. Voici maintenant ce qui devrait inquiéter le Kremlin. Cette attaque de drones n'est qu'une moitié de l'opération, l'autre ayant lieu sur les chemins ou voies ferrées. Ce matin même, une autre ligne logistique russe a été coupée sur la voie ferrée Kerch-Simferopol. La plupart des trains de banlieue ont simplement cessé de circuler. Les autorités de Crimée ont alors essayé de remplacer les trains par des bus, sauf que 400 de ces bus n'ont pas pu circuler non plus parce que l'île est à court de carburant. Alors réfléchissez à la situation dans laquelle se trouve la Russie. Cela veut dire que si vous êtes un touriste russe qui est venu sur cette île en voiture, eh bien, devinez quoi ? Vous avez maintenant énormément de mal à rentrer chez vous en voiture parce que vous ne pouvez pas obtenir assez de carburant pour faire le trajet du retour. La Crimée reste magnifique, mais devient une belle prison dont on ne peut plus sortir. En fait, nous avons un extrait d'un touriste russe en Crimée qui explique à quel point la situation est grave. Regardez. C'est comme ça maintenant. Voilà à quoi ressemble Yalta en ce moment. Les rues sont complètement vides. Il est 11h du matin. Normalement, c'est l'heure de pointe. Il y avait autrefois d'énormes embouteillages ici. J'avais du mal à traverser la ville. Mais maintenant, c'est comme ça. Je suppose que le seul avantage, c'est l'absence d'embouteillage. Plus de voitures du tout. Personne ne circule. Donc oui, c'est comme ça. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Mais je me sens plutôt chanceuse. Il me reste un plein d'essence et je suis allée au travail. C'est à peu près tout. Pour vous montrer à quel point la situation est devenue comique, vous voyez, les hôtels de Crimée, ou plus précisément les hôtels de luxe de Crimée, font maintenant la publicité de leurs chambres en disant que
Si vous séjournez chez nous et que vous prenez un forfait d'hébergement, vous avez aussi du carburant gratuit. Vous pouvez venir à notre hôtel, profiter de la péninsule et repartir sereinement. Nous garantissons assez de carburant pour le retour. Voilà ce qu'est devenu le luxe en Russie. Un pays qui est un grand producteur de pétrole et qui maintenant n'arrive même plus à fournir du carburant à tous les territoires qu'il contrôle. Et comme si cela ne suffisait pas, toute cette situation crée un autre problème, et celui-ci pourrait être encore pire. Parce que si les touristes ne peuvent pas obtenir de carburant, cela signifie que l'armée russe ne peut pas non plus en obtenir. Et c'est un gros problème, parce qu'il semble que dans certaines zones de Crimée, l'armée russe, les troupes russes, sont en fait forcées de battre en retraite. Ils abandonnent simplement leur position. Et vous savez quel genre d'opportunité cela ouvre. Nous en parlerons dans un instant. Mais d'abord, regardez ce rapport. Selon le mouvement partisan ukrainien Akash sur Telegram, les troupes russes ont été forcées de se retirer de la péninsule de Kinburn, qui est partagée entre l'oblast de Milakov et l'oblast de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, à la suite d'une forte augmentation des frappes de drones ukrainiens contre les lignes logistiques russes dans le Kherson et la Crimée occupée par la Russie. Si vous regardez la carte plus grande, vous voyez exactement où c'est. Une péninsule au nord-ouest de la Crimée, près de l'Ukraine, en raison de problèmes d'approvisionnement. Les forces russes ont abandonné cette zone. On peut dire sans risque que l'opération blocus logistique se passe très bien, et j'espère que cela va continuer ainsi. En fait, même les blogueurs militaires russes, dont les médias russes, des personnes dont tout le travail consiste à enjoliver les nouvelles pour le Kremlin, commencent maintenant à admettre à voix haute à quel point la situation devient dangereuse pour la Russie et bien sûr pour les soldats russes en première ligne. Regardez ce reportage. Cela vient de Maxime Kalouchnikov, l'un des blogueurs militaires russes les plus lus en Russie, et il a publié ceci cette semaine. Maintenant, avec 90% de certitude, nous pouvons dire que le plan de Kiev pour l'été est devenu clair. D'abord, perturber la logistique et la vie à l'arrière dans notre partie de la Crimée et du Donbass. Désorganiser ensuite l'approvisionnement des troupes sur le corridor terrestre vers la Crimée. Et ensuite, avec le coup principal, le couper, en utilisant éventuellement une frappe psychologique de diversion selon le scénario de Koursk. Que faites-vous en réponse? Nous l'avons dit de nombreuses fois, mais rien n'a changé. Après tout, l'élite russe a poussé la situation dans ce piège pendant des années, en faisant tourner le carrousel du « nous avançons » dans toutes les directions. Ayant laissé l'ennemi prendre l'initiative en matière de drones, non seulement pour les frappes à longue portée, mais aussi à moyenne portée, le Hornet Factor. Nous devrons attendre la réaction de notre direction, coûteux dans tous les sens du terme. Voilà exactement ce dont je parlais. Plus les frappes ukrainiennes peuvent isoler la Crimée, plus cela crée une possibilité de contre-offensive. Peut-être même quelque chose où l'Ukraine pourrait réellement libérer toute l'île. Ce n'est pas possible pour l'instant, mais si cela continue ainsi, les possibilités seront infinies à l'avenir. Et ce n'est pas seulement les médias russes qui posent cette question. Même les médias occidentaux posent des questions similaires. Et devine quoi? Tout récemment, juste hier, Volodymyr Zelensky a accordé une interview au Guardian, et on lui a posé exactement cette question. Maintenant, sa réponse est vraiment intéressante, parce qu'il faut penser à la position dans laquelle il se trouve. Si l'Ukraine prépare quelque chose de spectaculaire comme lors de la contre-offensive de Koursk, elle ne l'annoncera pas publiquement. Ce serait très stupide de sa part, car la surprise est un des plus grands atouts de l'Ukraine. La Russie se doute sûrement qu'il se prépare quelque chose. Ils ne savent pas ce qui arrive, ni d'où cela vient. Pourtant, on lui a posé une question sur une contre-offensive en Crimée. Écoutez sa réponse. Voici ce que beaucoup ignorent sur Medicare. Je l'ai découvert seulement récemment. Le système Medicare est fait pour embrouiller. On reçoit des courriers, des appels automatisés et des pubs de partout. Beaucoup de courtiers sont incités financièrement par les grands assureurs. Leurs conseils ne sont donc pas toujours dans votre intérêt. Je souhaite donc vous parler aujourd'hui de notre partenaire Chapter, totalement indépendant. Cela signifie qu'ils ne sont pas rémunérés pour favoriser un plan plutôt qu'un autre. Ce sont les seuls conseillers médicaux capables de comparer tous les plans à l'échelle nationale, ce qui vous permet de voir toutes vos options. Voilà le point essentiel. S'ils voient que vous avez le bon plan, ils vous le diront. Sinon, ils vous aideront à changer de plan. C'est tout à fait leur genre. L'année dernière, les personnes qui ont changé avec Chapter ont économisé en moyenne $1100. C'est beaucoup d'argent. Le mieux, c'est que c'est gratuit et ça prend moins de 20 minutes. Il suffit d'appeler le 541-359-0903 ou d'aller sur askchapter.org/businessbasics. Encore une fois,
Le numéro est 541-359-0903. Cela prend moins de 20 minutes et peut vous faire économiser des milliers de dollars. Crimée. Parce que... Vraiment, ce qui s'est passé ces derniers jours est extraordinaire. Le pont est détruit, l'un des 2 points de passage. Il n'y a pas de carburant à cause des frappes ukrainiennes. Il n'y a pas de train à cause des frappes ukrainiennes. Pensez-vous que vous êtes plus proche de libérer la Crimée maintenant qu'à n'importe quel moment de ces dernières années? Et comment comptez-vous y parvenir? Quel est votre plan pour libérer le sud de l'Ukraine de l'occupation, si vous pouvez nous le dire? Nous partageons toujours publiquement des informations sur ce qui s'est déjà passé. D'accord. Et nous ne parlons jamais des opérations futures, oui. Donc maintenant, je peux seulement dire que nous travaillons sur la logistique en Crimée. Concernant le manque d'essence et de diesel, tout tourne autour des infrastructures critiques qui aident à... C'est un peu, mais nous devons accepter que cela les aide à militariser notre Crimée et bien sûr, pas seulement sur les territoires temporairement occupés. Bien sûr, nous allons travailler sur ce genre de choses, sur le territoire de la Russie, en particulier sur des objectifs militaires, d'abord les objectifs militaires, puis l'énergie. De toute façon, c'est aussi notre stratégie de riposte. Sinon, ils ne ressentiront pas ce qu'a été la guerre. Je pense que la plus grande victoire dans cette guerre sera lorsque la société russe reconnaîtra que la guerre est horrible, que la guerre est une tragédie. Non pas pour quelqu'un quelque part, mais pour eux-mêmes. Maintenant, c'est là qu'il est important de se rappeler. La Crimée est la source unique, ou la source la plus importante du pouvoir de Vladimir Poutine, de son pouvoir politique intérieur. En 2014, avant qu'il n'annexe la péninsule, les taux d'approbation de Vladimir Poutine étaient assez mauvais en Russie. Ils étaient au plus bas qu'ils aient jamais été. Et c'est parce qu'il a pris la présidence de la Russie pour un 3e mandat. Il a dû modifier la constitution pour le faire, et le public n'était vraiment pas content de cela. Il pensait que la Russie revenait à l'époque soviétique, car il s'interrogeait sur la nécessité d'un 3e mandat présidentiel. Pourquoi changer la constitution juste pour rester au pouvoir? Il n'était pas satisfait de lui. Quand il a pris le pouvoir, d'énormes manifestations ont eu lieu à Moscou. Donc encore une fois, ce n'est pas qu'il était le dirigeant le plus impopulaire de tous les temps, mais il était peut-être le plus faible qu'il ait jamais été. On peut facilement avancer cet argument. Mais le fait qu'il ait pris le contrôle de la Crimée a complètement changé la situation. Sa cote de popularité a grimpé en flèche du jour au lendemain, et il est devenu très, très populaire. C'est pourquoi Poutine ne peut même pas imaginer perdre cela, et il fera tout ce qu'il peut pour s'assurer que cela n'arrive pas. Eh bien, le Kremlin gère cela comme il gère chaque crise. Ils font semblant que cela n'est pas vraiment en train de se produire. Regardez la déclaration du porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov. Il dit en gros que les pénuries de carburant en Crimée n'ont rien à voir avec les frappes ukrainiennes. Elles sont causées simplement par des achats de panique. C'est ce qu'il affirme être la raison. Et il semble que ce soit le nouveau discours que chaque homme politique russe va utiliser. Parce que ce n'est pas seulement Peskov qui va dire cela, comme nous allons le voir très bientôt. Presque tous les dirigeants régionaux disent la même chose. Mais regardez comment les blogueurs russes réagissent à ce commentaire sur les achats de panique faits par le Kremlin. Ici, nous avons un commentaire d'un blogueur russe nommé Ilya Remslav. Il ne croit pas du tout à cette déclaration. Il dit « La déclaration de Peskov sur les achats de panique injustifiés d'essence par les habitants de Crimée est vraiment inacceptable. Comme je l'ai déjà dit, les vieux du Kremlin sont complètement déconnectés des gens ordinaires. Il ne s'agit plus simplement de stupidité ou d'une incapacité à comprendre la pertinence de certaines déclarations. C'est la véritable vision du monde des gens qui habitent le Kremlin. Et vous savez, en fait, je suis content qu'il se soit détérioré à ce point. Plus vite des personnes compétentes les chasseront de leur siège confortable, mieux ce sera. C'est surprenant d'entendre cela 4 ans après le début d'une guerre lancée par Vladimir Poutine. Voici aussi un extrait d'une chaîne Telegram en russe que je ne peux pas prononcer. Il dit « La situation de l'essence en Crimée s'explique par une ruée injustifiée sur l'essence. Est-ce que M. Peskov voudrait bien venir personnellement en Crimée par le pont pour gérer cette ruée injustifiée sur l'essence et aider les autorités locales à régler le problème? Les Russes plaisantent sur leurs inquiétudes, comme ils aiment le faire, comme nous l'avons vu à l'époque soviétique. Maintenant, il est important de souligner que cette opération de blocus logistique n'est pas quelque chose qui vise spécifiquement la Crimée.
Cela se passe dans tous les territoires occupés par la Russie. Et cela signifie que nous voyons aussi les effets de cela en dehors de la Crimée. Les forces russes à Zaporijia ne pourraient plus lancer d'offensive faute d'approvisionnement suffisant en carburant et munitions sur le front. Des volontaires russes expliquent ici la situation. Écoutez bien. Nous sommes partis en mission humanitaire dans la région de Zaporijia, dans la ville de Tokmak, pour livrer de l'essence à nos soldats. En raison du manque d'essence, nos gars ne peuvent pas partir en mission de combat. Ils ne peuvent pas procéder à l'évacuation de nos blessés. Par conséquent, à la demande de nos frères, nous nous sommes lancés dans cette mission. Nous transportons 1 tonne d'essence ainsi que de l'argent liquide à hauteur d'1 500 000 roubles pour l'achat d'un autre lot d'essence. Je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude au chef de la ville de Kyzyl, déclare Kamal Gadjievitch Mamadkanov. Et par-dessus tout, la crise s'est également propagée en Russie même. Dans la région de Krasnodar, les habitants signalent que les mêmes pénuries de carburant se produisent, et les autorités locales utilisent la même excuse que celle avancée par Peskov lui-même. En gros, ils disent que tout cela est dû à des achats de panique injustifiés. Maintenant, c'est là qu'il faut regarder ce que fait Poutine, pas forcément ce que dit le Kremlin. Parce qu'il semble que Poutine soit vraiment inquiet de devenir impopulaire. Parce que même s'il dit publiquement que tout va bien, ses propres sondages commencent à montrer autre chose. Et cet institut de sondage a maintenant été fermé. Regardez. Les sondages d'État russes, qui sont déjà truqués, ont commencé à montrer que la cote de popularité de Poutine baissait ces dernières semaines. Et c'est quelque chose d'extrêmement rare. N'oubliez pas, cette guerre dure depuis près de 4 ans. La popularité de Poutine est restée élevée tout ce temps, sauf ces dernières semaines. Donc la situation doit être pire que jamais. Cette semaine, le Kremlin a donc annoncé que l'agence de sondage elle-même allait fermer. C'est la bonne vieille méthode du PCC. Si les données ne vous plaisent pas, cessez simplement de les publier. Pas de données, pas de problème. Mais vous voyez, il y a une donnée que Poutine ne peut pas faire disparaître, et ce sont les chiffres des pertes sur le front. La Russie perd plus de 1000 soldats chaque jour. Et en plus de cela, ces derniers 6 mois, la Russie perd plus de soldats qu'elle ne peut en recruter. Et même pour un pays comme la Russie, qui compte 140 millions d'habitants, et qui a l'habitude de jeter des soldats dans les guerres sans se soucier du coût, ce calcul n'est pas tenable. Poutine aurait besoin d'une mobilisation nationale totale pour régler un tel problème. Une mobilisation totale ferait fuir davantage de Russes et entraînerait probablement des manifestations dans les rues. Poutine ne peut pas se permettre cela, car cela pourrait signifier la fin de sa carrière politique. Ne pouvant résoudre le problème de la Crimée, il ne peut pas non plus régler le front et cherche un compromis en secret. Et ça, je suis sûr que Poutine ne voulait pas que ce soit rendu public, parce qu'il a secrètement envoyé un de ses sbires milliardaires, pour aller négocier avec Zelensky à Kiev. Je suppose que ces négociations ont échoué, puisque Zelensky dévoile maintenant publiquement ce qui s'est passé. Écoutez bien. Ils perdent cette initiative chaque jour, jour après jour, ils la perdent parce qu'ils perdent tout simplement beaucoup de monde. 40, 45 000, 23, 24 000 sont tués, des personnes mortes. Et 10, 12 000 sont grièvement blessés. Ils ne gagnent pas la guerre. C'est tellement important pour nous. C'est une autre étape dans cette guerre. C'est une autre page dans cette histoire absolument terrible. Et nous ne voyons pas d'optimisme de leur côté pour le mois prochain. Oui. Maintenant, notre dernière histoire est l'une des histoires les plus folles que j'ai jamais vues. Nous avons une petite entreprise de logiciels du Colorado, qui aide directement les soldats ukrainiens, en première ligne, en quelques minutes, en leur fournissant des informations en temps réel, qu'ils peuvent utiliser pour cibler les positions russes, de manière plus précise et plus rapide. Maintenant, c'est quelque chose que nous allons couvrir uniquement pour nos membres insiders, et bien sûr pour les membres ici sur YouTube. Donc, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en vous inscrivant ci-dessous, en devenant membre de cette chaîne, ou vous pouvez aller sur basicsinsider.com. Votre soutien nous permet de proposer du contenu de haute qualité de façon régulière, et en plus de cela, nous produisons maintenant beaucoup plus de contenu exclusif pour les membres, auquel vous avez accès dès votre inscription. Inscrivez-vous en cliquant sur « Rejoindre » ci-dessous ou sur basicsinsider.com.